Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 20 juin 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Mais ce soir, c'est une édition spéciale que nous avons décidé de consacrer au second tour des élections législatives. Alors il y a ceux qui partent et ceux qui restent. La France s'est réveillée ce lundi avec de nouveaux députés. La majorité présidentielle perd une centaine de sièges. La NUPES réussit en partie son pari avec 142 sièges pour la gauche unie. Le RN fait une arrivée fracassante et obtient 89 députés. Et les LR, avec 64 sièges, sont en position de négocier. Il reste enfin 13 sièges pour le reste de la gauche. Ces considérations nationales étant faites, on va faire le point sur le nouveau paysage en Isère avec le rédacteur en chef de Télé Grenoble, Thibault Leduc. Bonsoir Thibault. Bonsoir Marie-Caroline. Thibault, avec lequel nous vous avons fait vivre la soirée électorale dimanche. Jusqu'au bout de la nuit. Thibault, tu as donc quitté la préfecture et tu es de retour au Bercail. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en Isère, comme ailleurs, c'est un peu comme si on avait tout mis dans un shaker, qu'on avait secoué bien fort à l'arrivée, un cocktail bien frappé. Et oui, il suffit de regarder la carte des 10 circonscriptions iséroises avant et après pour se rendre compte de ce changement. On avait depuis 2017 9 députés sur 10 en Isère qui appartenaient à la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. C'est cette couleur orange qui recouvrait tout le département sauf la 4e circonscription au sud détenue par la socialiste Marie-Noëlle Battistel. Depuis hier, la carte iséroise est beaucoup plus colorée avec, vous le voyez, du bleu ciel, du bleu marine, du vert, du rouge, du rose et encore un peu de orange quand même. Toutes les couleurs de l'Assemblée nationale sont finalement représentées. La majorité présidentielle a perdu 5 circonscriptions sur les 9 qu'elle avait en Isère. La NUPES en obtient 4, les Républicains 1 et le Rassemblement national 1 également. On peut dire qu'en gros, le sud du département est à gauche et le nord est à droite. Mais ça, on avait déjà l'habitude. On avait déjà vu dans d'autres scrutins. Quels sont les nouveaux députés qui ont été élus dimanche en Isère ? Alors, ils sont 5 à faire leur apparition à l'Assemblée nationale sur la 3e circonscription qui englobe donc une partie de Grenoble, Sassenage et Fontaine notamment. La candidate insoumise Elisa Martin l'emporte largement dans son duel très médiatisé face à Émilie Chalas. Elisa Martin est une proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle a 50 ans, ancien professeur de français. Elle vit de la politique depuis une quinzaine d'années. Elle était depuis 8 ans la première adjointe d'Éric Piolle à la mairie de Grenoble. J'en parle au passé car elle sera remplacée à ce poste dans les prochains jours par un autre élu. Hier soir, vous l'avez vu, c'est la victoire collective qu'Elisa Martin tenait à mettre en avant. Je suis fière de ce que nous avons fait, je suis fière de ce qu'ont fait tous les amis. Je sais que chacun a contribué de tout son être pour que nous puissions emporter cette circonscription. Bien évidemment, les citoyens de cette circonscription peuvent compter sur moi, ils le savent d'ailleurs. Je serai parfaitement à leur côté. Là aussi, envers et contre tout, je les remercie de la confiance qu'ils m'ont témoignée et qu'ils nous ont témoignée. Mais, encore une fois, j'ai mal à la France et j'ai mal à la République. Voilà. Et ce qui fait mal à Elisa Martin, Marie-Caroline, c'est l'arrivée en nombre d'élus du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, dont un en Isère. Il s'agit d'Alexis Joly, 31 ans, le patron du RN isérois, conseiller municipal d'opposition à Échirolles depuis de nombreuses années, avait fait le choix de s'expatrier au nord du département sur un territoire plus favorable aux idées du parti d'extrême droite, un choix gagnant puisqu'il a créé la surprise dans la 6e circonscription de l'Isère. Au début de la campagne, on n'appréhendait pas en fait une victoire en réalité, et c'est vrai qu'en fait le soir du premier tour, donc dimanche dernier, les scores étaient assez importants et donc nous ont permis d'espérer une victoire aujourd'hui, ce qui était le cas, mais on savait que ça allait se jouer avec quelques voix et ça allait être une victoire de justesse en fait. Voilà, Alexis Joly qui l'emporte de 700 voix aux dépens de la sortante Sandra Motin, qui devient d'ailleurs le plus jeune député de l'Isère. 700 voix, c'est pas beaucoup, mais c'est pas l'écart le plus serré. Sur la 5e circonscription qui va de Paladru au massif de Beldon, en passant par la Chartreuse, une partie du Grésivaudan, de la Crolles et même la commune de Saint-Égrève, l'écologiste Jérémy Jordanov devance de 430 voix. Florence G pour la majorité présidentielle. À 39 ans, cet artiste peintre, qui est aussi secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts, va connaître son premier mandat en tant qu'élu. Effectivement, un scrutin très serré, c'était incertain. On avait eu déjà une petite surprise au premier tour puisque je ne m'attendais pas à arriver en tête
Je pensais que c'était jouable, mais que effectivement l'espace était très serré. Je crois que la dynamique sur le terrain, la campagne de terrain de l'entre-deux tours a joué aussi. Voilà, il y a eu une petite tension, un petit suspense, parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est très serré et puis les résultats sont arrivés tard. Mais voilà, je me félicite de ce résultat. Voilà, une première aussi pour sa collègue d'Europe Écologie Les Verts, Cyrielle Châtelain, à 34 ans. Elle siégera à la place de Jean-Charles Collaroy sur la 2e circonscription. Ce sont les villes communistes de Saint-Martin-d'Hères et d'Échirolles qui ont fait basculer le scrutin en faveur de la représentante de la NUPES qui habite Ebens et qui l'emporte, vous le voyez, de 4 petits points. On a dit qu'on voulait changer la politique, qu'on voulait changer de politique, qu'on voulait se battre pour améliorer les choses face à l'urgence climatique, face à l'urgence sociale. Et c'est ce combat-là qu'on va mener ensemble, qu'on va mener sur le terrain. Alors, on termine cette présentation des nouveaux députés isérois avec le républicain Yannick Neuder, qui est une figure bien connue du monde politique isérois, un élu bien implanté sur la 7e circonscription. On est au milieu du département, du côté de Saint-Joire jusqu'à Beaurepaire. Et donc Yannick Neuder, qui avait été battu de justesse en 2017, a été élu dimanche avec près de 60% des voix face à un candidat du Rassemblement national. Puis moi, je vais continuer naturellement mon ancrage local sur des thématiques qui sont particulièrement les miennes sur la santé, sur les services au public, sur aussi naturellement l'environnement, l'économie, des sujets que l'on connaît bien quand on est élu local et quand on a un ancrage. Mais c'est sûr que le groupe que nous serons, j'ai pas encore sa configuration, ne sera pas un blanc-seing pour ce gouvernement, bien au contraire, et de pouvoir bien réorienter bon nombre de décisions. Yannick Neuder, donc, qui fera partie du groupe des LR à l'Assemblée nationale, un groupe qui sera très courtisé par Emmanuel Macron, qui va visiblement vendre très chèrement son soutien, si l'on en croit ce qu'il nous disait hier soir à la préfecture. Et puis, on peut préciser que dans le cadre de la loi sur le non-cumul des mandats, Yannick Neuder, qui était aujourd'hui vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge notamment de la recherche, va devoir rendre son mandat. Il peut rester conseiller régional, mais il ne peut plus être vice-président de Laurent Wauquiez. Et puis, il y a les députés qui conservent leur siège. Et oui, ils sont 5 également. Il y a la socialiste Marie-Noëlle Battistel qui, à 65 ans, repart pour un 3e mandat sur la 4e circonscription. C'est celle qu'on voyait tout à l'heure en rose, de Loisan au Vercors en passant par la Matésine. Et puis 3 députés de la majorité présidentielle conservent leur poste. Élodie Jacquier-Laforge sur la 9e circonscription dans le Voironnais, Caroline Abadie du côté de Vienne et Marjolaine Meignier-Millefer sur la 10e circonscription dans le Nord-Isère. Et puis last but not least. Eh bien oui, comme on dit, Olivier Véran, qui a été réélu dimanche sur la 1re circonscription, c'est Grenoble, Mélan, Saint-Imier. On va voir les résultats du ministre délégué aux relations avec le Parlement, qui a été mis en difficulté au premier tour par une étudiante de 19 ans, Salomé Robin, novice en politique, qui l'emporte au 2e tour avec 10 points d'avance. C'est peut-être pas le résultat qu'il espérait, mais il se félicitait sur notre plateau hier. Il espérait être élu au premier tour. Il espérait être élu au premier tour. Il aurait aimé sûrement un écart un peu plus grand au second. On l'écoute. J'aime bien les missions compliquées, vous le savez, et je n'ai jamais renoncé devant les obstacles et devant l'adversité. On va y arriver. Je veux dire, de quoi nous parlons? Nous parlons de notre capacité à transformer le pays. Nous parlons de notre capacité à faire fonctionner les services publics. Nous parlons de notre capacité à faire de la santé, de l'école, de la sécurité. Donc, moi, je suis convaincu que celles et ceux qui ont été élus aujourd'hui, quelle que soit leur étiquette, se sont présentés devant les Français avec la volonté de servir la République, de servir les Français. Eh bien, ils vont être en capacité de le démontrer aujourd'hui en faisant preuve de suffisamment d'ouverture pour que nous puissions gouverner pendant les années à venir et encore une fois avec des jeux d'accords qui vont se faire. C'est un système plus proche du système parlementaire que le système auquel nous sommes habitués, mais en même temps les Français sont nombreux à souhaiter de la proportionnelle. Voilà un peu le résultat de ce que donnerait une proportionnelle. La proportionnelle qui était d'ailleurs une promesse d'Emmanuel Macron en 2017, une promesse qu'il n'a pas tenue et qui s'impose là aux parlementaires. Olivier Véran réagissait effectivement sur la difficulté que la Macronie va avoir à gérer un Parlement où il n'y a pas de majorité évidente. Et donc après avoir géré la crise sanitaire en tant que ministre de la Santé, il va se retrouver certainement à gérer une crise parlementaire puisqu'il est le nouveau ministre délégué aux relations avec le Parlement, un poste en général plutôt de second rang, mais qui risque là d'être exposé dans la lumière. Il est toujours dans bons endroits au bon moment, Olivier Véran, dans sa carrière.
Olivier Véran, qui, s'il reste ministre, va devoir démissionner de son poste de député. Et oui, c'est la règle. Un ministre battu démissionne de son poste de ministre. C'est pas une règle constitutionnelle, mais c'est la règle qu'avait instaurée Nicolas Sarkozy. Voilà, et que Emmanuel Macron a repris. Donc un ministre battu démissionne de son poste de ministre et un ministre élu doit démissionner de son poste de député. C'est donc une nouvelle élue, Servane Hugues, qui va devenir la députée de cette première circonscription. Elle a 45 ans, elle habite Mélan. Elle est mère de 3 enfants, dont 2 sont en situation de handicap. Elle est d'ailleurs impliquée dans l'association Loisirs Pluriel, qui permet aux enfants ou ados porteurs de handicap de bénéficier de loisirs. On l'écoute également hier aux côtés d'Olivier Véran sur notre plateau. Je suis plus motivée que jamais. Finalement, c'est une continuité, tout ce qui m'arrive. Je suis vraiment très engagée dans l'éducation, la jeunesse, parce que j'ai été aussi professeure des écoles avant d'être engagée au niveau associatif. Je sais ce que les enfants, en 2022, de quoi ils ont besoin, de quoi ont besoin leurs parents dans l'accompagnement à la parentalité. Voilà, toutes ces thématiques me passionnent et j'ai envie qu'on arrive à travailler avec cette nouvelle assemblée tous ensemble pour promettre une belle société dans ce domaine. Voilà, Servane Hugues qui fera donc son entrée à l'Assemblée nationale, non pas cette semaine comme tous les autres élus, c'est mercredi la rentrée parlementaire, mais comme elle est suppléante et qu'il va falloir d'abord qu'Olivier Véran démissionne pour qu'elle devienne officiellement députée, elle a un petit mois de délai pour se préparer aux 5 ans qui vont suivre. C'est la dernière grosse échéance locale avant 2026. Il n'y aura pas d'autres élections qui concernent notre territoire, Marie-Caroline. Donc on va avoir nos dimanches tranquilles du mois de juin jusqu'en 2026. Je parle de cette échéance, ce sera les élections municipales. Et on peut noter que Olivier Véran, pour terminer avec lui, sur Grenoble, qui représentait plus de la moitié de la circonscription sur laquelle il est élu, il ne réalise que 43% des voix, largement donc devancé par Salomé Robin. C'est un chiffre à retenir dans la perspective justement de ces élections municipales. Puisque certains lui prêtent l'envie de se présenter comme maire de Grenoble à la place d'Éric Piolle, qui a annoncé d'ores et déjà qu'il ne repartirait pas pour un 3e mandat. Mais bon, là, on verra ce que l'avenir nous réserve. Thibaut, on sait ici que tu aimes les chiffres et les statistiques. Est-ce que tu pourrais nous donner la moyenne d'âge des nouveaux députés ? Ouais, je me suis amusé à calculer ça juste avant de venir en plateau. En Isère, la moyenne d'âge sera de 44 ans, ce qui est jeune. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, cette nouvelle équipe, la moyenne d'âge est de plus de 48 ans. Et puis, on aura 70% de femmes en Isère. C'est un peu moins bien qu'avant, puisqu'on était à 80, voire 90% quand Olivier Véran avait laissé sa place à une femme députée. Mais la moyenne nationale est de 37%, donc les femmes sont encore en position de force dans la politique iséroise. Merci Thibaut. Et si ça risque de faire du bruit ces prochains jours à l'Assemblée nationale, en tout cas mardi, puisque c'est une pré-rentrée, même si la rentrée c'est mercredi, le mot d'ordre de ce mardi, ce sera aussi fête de la musique. Ce sera donc le 21 juin pour le solstice d'été. Et pas grave si les orages viennent jouer les troubles fêtes, c'est aussi ce qui fait le charme de cet événement depuis 40 ans. Et oui, la première, c'était en 1982. Ça ne nous rajeunit pas, Thibaut. Et depuis, plus de 120 pays l'ont adopté dans pas mal de communes de la métropole. Dès la fin de l'après-midi, des scènes ouvertes avec des groupes amateurs, associations et élèves des conservatoires. Et à la tombée de la nuit, des formations plus professionnelles. Toujours des concerts gratuits, The Butt Shakers à Fontaine, le Big Ukulele Syndicate à Cessiné, à Grenoble chez Michel Musique ou encore au Café des Arts. Et ce sera aussi mardi soir le coup d'envoi de la guinguette électrique sur l'esplanade devant la Belle Électrique avec Jay Lilous que vous entendez, Nick Kitsch, actrice M ou Kali. C'est gratuit, c'est jusqu'au 9 juillet et les concerts débutent à 18h. Ce JT sera rediffusé à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.